Et bienvenue sur la chaîne Mystique. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle, et un oracle que j'aime énormément. La semaine dernière, je vous ai présenté l'oracle des reflets que j'aime aussi beaucoup. Cette fois, c'est mon deuxième chouchou. C'est l'oracle des forêts. Alors, dès que j'ai ouvert ce jeu, de suite, il y a eu un bon feeling de suite. Voilà, une attraction avec ce jeu qui s'est faite de suite. Alors, c'est un jeu fait par le Mage Altis, qui est le dernier 10 heures de bonne aventure actuellement, et il a sa caravane sur Paris au niveau du Père-Lachaise. Voilà, alors je vais vous montrer. Et les dessins sont de Johan Thury, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Alors, ça arrive dans une boîte bien rigide. C'est des éditions Exergue, donc c'est une boîte de bonne qualité. À l'intérieur, il y a un petit livret. Et les cartes que je vais vous montrer par la suite. Alors, le petit livre, très très bien fait. Il y a une présentation donc du Mage Altis, avec un petit mot, une description de cet oracle. Alors, vous allez voir, cet oracle suit un peu le tarot de Marseille, je trouve. Enfin, vous verrez, sur les illustrations et aussi sur la composition. Donc, il y a 30 cartes majeures. Il y a aussi des cartes majeures et des cartes mineures. Donc, on passe à la présentation des cartes majeures. Bon, moi, il y a des petites annotations. Donc, il y a une description de la carte. Voilà. Alors, c'est très clair. Parfois un peu succinct. Il faut un petit peu plus travailler avec les cartes, mais c'est très facile de travailler avec ce jeu. Voilà. Et ensuite, donc, il y a les cartes mineures. Donc, il y a 4 séries, comme dans le tarot. Donc, sur les mineurs, c'est un petit peu plus succinct. Mais vous allez avoir une signification de la carte à l'endroit et une signification à l'envers. Alors que les majeurs ne se lisent qu'à l'endroit, enfin que d'une seule façon. Les mineurs se lisent à l'endroit et à l'envers. Voilà. Et ensuite, à la fin du livre, il y a des tirages, des méthodes de tirage. Il y en a 5 qui sont présentées avec chaque fois un exemple. Et ça, c'est super. Je trouve les petits livres où il y a vraiment des exemples de tirage, pas juste le tirage de marquer, mais l'exemple en plus, c'est bien fait, du coup, j'aime beaucoup ça. Voilà. Alors, les cartes. Le dos, qui est sublime. La qualité, rien à dire. Super bonne qualité. Tranche dorée. Voilà, donc en tout, il y a 54 cartes. Je crois que je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on voit, elles sont reconnaissables. Donc, les majeurs ont une dorure tout autour, avec le nom de la carte écrit en blanc. Alors que si on prend une carte mineure, le contour est blanc et le nom est en doré. C'est l'inverse. Voilà, donc déjà, rien que d'un coup d'œil, on voit les mineurs et les majeurs. Allez, c'est parti. Alors, c'est de l'aquarelle. Hein, et moi, alors déjà, j'aime l'univers de ce jeu, hein, de forêt, de voyage. Hein, j'aime beaucoup. Et j'aime aussi les illustrations. Je les trouve très parlantes, très les teintes douces, nostalgiques. Voilà.
très nostalgique. Voilà, donc la fête foraine. La roulotte, alors qui me fait penser au chariot dans le tarot, hein, avec ces deux chevaux qui partent dans des directions opposées. Les yakas, donc ce sont les yeux. Le clown, très joli. Le mage, très très beau aussi. Alors lui, il me fait penser évidemment, vous l'aurez reconnu, à l'ermite du tarot. Le cirque. Le narvalo, qui est le fou. Le gadjo. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir les illustrations, mais c'est sublime. Le maraud, c'est le boulanger. Le tigno, l'infâme. Le chineur. La boule de cristal. La roue de loterie, donc fait penser à la roue de fortune. Les Schmitt, c'est la justice. Donc on voit bien, hein, il y a la balance, le livre, voilà, les yeux bandés. La courave, donc on est dans la dispute, l'affrontement. Le jongleur. Le chapiteau. La caravane. Le djoukel, donc le chien. Esmeralda, très très joli. Des couleurs magnifiques. La gadji, j'aime beaucoup aussi. Très très belle. Le ratchaï, qui fait penser au pape. Le bonimenteur. Le dompteur, donc celui-là, on reconnaît un peu la carte de la force. Les chevaux de bois, très très belle couleur aussi. Le marché. Pour moi, ça me fait penser à la carte de l'amoureux, hein, pour le côté un peu relationnel de cette carte. Le piaveur, qui est l'alcoolique, les addictions. La grande roue du monde. Alors celle-là me fait penser au monde dans le tarot. Les vastes, donc les mêmes, très très belle. Le moulon, c'est la mort. Voilà pour les majeurs. Maintenant, on passe aux séries des mineurs. Alors, comme dans un tarot, il y a des serpettes. Donc ça représente un peu les épées. Voilà, donc il y en a 6. Nous avons les niglos. Donc ça, c'est comme les deniers, ou les pentacles, selon le jeu que vous utilisez. Ils sont tout mignons. Les trapèzes, donc là, on est plus sur les bâtons.
Donc, vous voyez qu'il y a des teintes différentes pour chaque série. Et la dernière, j'aime beaucoup, c'est les pommes d'amour. Donc, ça correspond aux coupes. Voilà, encore des couleurs magnifiques. Voilà. En termes de grandeur des cartes, elles font une taille très agréable. Alors, je vais vous montrer par rapport à une carte de tarot assez classique. Hein. Voilà. Donc, on voit bien, elles sont quand même bien plus grandes. Voilà. Voilà, ben, je suis ravie d'avoir partagé avec vous cet oracle. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!